Ma belle carte de l'esprit de la Terre dans le jeu Amaya, ça c'est l'avant-dernière carte. C'est une carte qui est située dans le chakra étoile de la Terre. Je vais résumer, c'est tout ce qui connecte aux personnes qui se sentent et qui sont des représentantes, des gardiens, gardiennes de la Terre et des énergies de la Terre. Des âmes qui savent qu'elles sont appelées pour cela. Ça touche aussi à la création alchimique, donc parfait pour les personnes qui suivent ce conte, et également à l'intégration du divin, de la manne divine dans la matière, on pourrait presque dire à la matérialisation, mais du coup à cette reconnaissance finalement de l'abondance de la terre, la fertilité, qu'elle soit intérieure, celle qui est propre à chacun, et la fertilité qui est naturellement présente autour de nous, dans les énergies, dans la nature, etc. Il y a une phrase que j'ai envie de te dire, si tu tombes ici aujourd'hui, tu es bienvenu, tu es accueilli, tu es honoré, tu es reconnu concrètement, parce que le rouge, c'est vraiment cette matière. Il y a une invitation à remercier chaque chose, chaque présent, chaque instant. Et il y a une petite tension, mais c'est une tension très positive qui signifie que tu es prêt, prête, et je suis prête à déverser vraiment nos offrandes, c'est lundi matin, nos offrandes sur ce monde. Et nos offrandes, de manière générale, si tu es arrivé ici, c'est qu'on porte les graines du renouveau. On est donc sur une série de personnes qui se sont renouvelées plusieurs fois au cours de leur existence, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de métier, que ce soit en termes de maison, que ce soit à plein de points de vue, d'orientation, divers et variés. Vraiment, on est des personnes qui avons cherché, regardé, scruté, expérimenté, et on est vraiment dans des personnes terre à terre concrètes, une spiritualité qui est ancrée. Ancrée, vraiment. Ça, c'est la toute première carte qui est là ce matin. Je la montre parce que je l'adore. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Cette énergie d'abondance de la Terre. Et bien sûr, elle est en train de déferler à flot, vraiment en ce moment. Deuxième carte que j'ai tirée dans mon deuxième jeu, l'ADN musical. Cette carte, elle fait partie de la première série d'énergie, puisque c'est la carte numéro 2. Donc c'est intéressant, on est un peu à la deuxième et à l'avant-dernière, donc ça se fait vraiment un écho. Tout simplement, c'est une des énergies de support et de réalisation. Donc c'est une des énergies fondamentales de la vie, l'ADN, ton énergie. Et on est sur une douce musique de l'âme, des gens qui ont entendu l'appel de leur cœur, qui ont entendu leur propre vibration et qui sentent finalement maintenant qu'est-ce qui s'harmonise bien avec moi, qu'est-ce qui ne s'harmonise pas. Parce qu'on ne peut pas s'harmoniser avec tout et avec tout le monde. Et c'est la vie, c'est le destin qui fait ça. Là, on est venu sous une certaine forme, avec une certaine énergie, et on est là pour trouver les harmonies. Parfois, on trouve l'harmonie des contraires, mais pas toujours. Donc l'ADN musical, il te rappelle qu'il y a une manière de communiquer ta note, une manière de communiquer ton essence, une manière de communiquer qui tu es, qui va créer quelque part une fréquence harmonieuse pour toi et que tu as tout intérêt à bien choisir tes lieux, tes amitiés, tes rencontres, tes professions, enfin tout ce que tu vas faire, mais en fonction de ça, en fonction de ta note principale, en fonction vraiment de ton ADN. Donc il y a un rappel là quand même à revenir à soi. Pourquoi ? Parce que de plus en plus tu es en train de t'ouvrir, d'offrir au monde, de partager ton abondance. Et du coup ça va vraiment de pair, comme je disais, la deuxième et l'avant-dernière. Ça c'est ton appel de vérifier que ça vibre bien pour toi, dans ta corde sensible, et que ça s'accorde. Il faut vraiment trouver cet accord intérieur. Et ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps et qui nous devient une seconde nature. Donc voilà, tu m'en diras des nouvelles. Ça, c'est notre deuxième carte pour ce lundi matin. Troisième carte dans le jeu de Marie-Christine Chambon, Amrita, c'est le Om Shanti, le Shiva qui vit en toi, cet esprit. Et tu vois, moi, j'interprète toujours aussi les cartes à ma manière et en respectant bien sûr l'intention que l'auteur y a mise. Mais pour moi, c'est aussi cette intériorité d'un axe
d'action. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de fermer les yeux, de revenir à soi, dans la paix, dans la présence, dans sa vérité, et en même temps d'entreprendre. Mais en plus, il y a encore ces montagnes, alors tu rigoles. Si jamais tu as regardé les tirages d'hier, tu vas rigoler. Il y a vraiment ces montagnes, hein. Les montagnes, là, elles ne nous quittent pas ces derniers temps. Petite communication supplémentaire sur cette carte, puisque je viens de lire le livret qui correspond à ce jeu. On est encore sur cette idée d'androgyne. Les gars, voilà, les gars, les filles qui êtes là, on est sur cet esprit unifié avec la matière. C'est ça l'androgynie, c'est avoir unifié les plans matériels, immatériels, avoir unifié en soi et avoir trouvé cette paix profonde entre cet espace de conscience et ce corps. Voilà. Donc vraiment, c'est que des confirmations en ce moment. Il y a une voie là qui est en train de s'ouvrir pour toi, pour moi, et pour tout un tas d'autres personnes. Donc on va aller compléter. Il était 6-6. Et quand j'ai dit tout un tas de personnes, la carte qui tombe après, c'est Reine Abeille. Donc vraiment, on est en train de faire une ruche. Quelque chose qui va nous ramener du miel. C'est vraiment quelque chose de fécond. C'est ensemble qu'on va bâtir ça. Avec cette énergie un peu de Puma, comme j'ai dit, c'est cette idée de personnes qui ont vraiment su traquer l'ombre dans tous ses aspects, même les plus cachés, même les plus mignons, même les plus... Enfin voilà. Et donc, maintenant qu'on a bien fait ça, et le crocodile marin, c'est un peu une confirmation de ça, on a été aussi voir vraiment dans les souterrains de nos émotions, et faire face à des choses assez dures en nous, à nos carapaces, à des carapaces internes hein, aussi, pour arriver sur, et voilà, la belle carte d'hier, ça c'est des confirmations encore, ta vérité voir le jour, enfin, simple, lumineuse, harmonieuse, qui tu étais en fait depuis le départ, hein, de toute façon, on y revient à chaque fois, et c'est ce qui amène à un miracle, je l'ai dit tout haut, et ça se passe à travers ta créativité, donc c'est ta créativité vraiment qui va, encore une fois, t'amener... J'ai envie de dire en haut de la montagne, parce que c'est vraiment ça. Dernière petite carte dans mon jeu Amaya. Quelle étoffe? Je sais pas pourquoi j'entends étoffe. Bon, on est sur des dons psychiques, médiumniques, capacités hors normes au niveau de la conscience, une compréhension des vagues actuelles, une compréhension de toutes les dimensions. Il y a ce cœur aussi, si tu remarques bien, j'ai dessiné un petit cœur là. Ce cœur à l'ouvrage, mais donc c'est ça, hein, on est dans ces dimensions de conscience. Il y a de la surprise dans l'air, de la surprise, il y a un coffre surprise, donc s'ouvrir aux surprises de la vie. Je pense que tu es un set comme moi, où tu sais qu'en fait il y a tout qui t'attend au tournant, du bien comme du moins bien, mais en fait on n'est plus étonné, voilà, on sait, ok, voilà, là, non, finalement ça s'est pas passé comme ça, ok, c'est cool. On a l'habitude, on a surfé, on a resurfé, et en fait on croit vraiment à la magie naturelle d'être soi et d'avoir l'audace d'être soi. Et on sait que ça, c'est notre carte Joker. À chaque fois, c'est la magie naturelle de l'existence tout entière, mais qui vit en toi, qui vit en moi. Et on a cette forme de bénédiction, on pourrait le dire comme ça, que l'on peut faire circuler pour nous et pour les autres, lorsqu'elle est bien accueillie, évidemment de l'autre côté, mais c'est vraiment ça. Donc il y a quelque chose d'hyper intéressant qui se passe en arrière-plan et qu'on ne sait pas encore nommer. Et on revient à hier, dans ce désopposé. Il y a cette vision supérieure, ça y est, qui a émergé. C'est vraiment de là que tu te places aujourd'hui pour prendre tes décisions. Et c'est ça qui va te rendre extrêmement fertile pour maintenant et pour les années à venir. Voilà, cette partie 1 est officiellement terminée, je pense. Et voilà comment mettre du désordre dans sa cuisine de grand matin pour faire la partie 2 de mon tirage. Toujours dans la meilleure énergie possible, évidemment, parce que c'est la base de notre vie, de se mettre soi-même dans une belle vibration, pleurer quand il faut pleurer, accepter ses émotions, mais pousser soi-même sa vibration et se bénir, devenir son propre foyer, devenir sa propre terre d'accueil, devenir
peut-être le parent que tu n'as jamais eu, ou l'amant, l'amante que tu n'as jamais eu, si tu vois ce que je veux dire. S'aimer soi tellement profondément, quelles que soient les circonstances, que tu laisses passer la grâce divine, tu acceptes la grâce pour toi. À présent. Ainsi soit-il, du coup. Il faut être solennel un peu de temps en temps. On écrit, tu écris ton histoire. Là, on est dans mon jeu Amaya. T'as clairement pris la plume depuis longtemps. T'as compris que... Et dire, t'aimes pas qu'on te vole dans les plumes, parce que là, je suis en train de voir Vision Nocturne juste à côté. T'as réécrit ton histoire de nombreuses fois. Va voir la partie 1. On est vraiment là-dessus. Sur quelqu'un qui est capable de raturer, de prendre une feuille, de la jeter, de dire « Ok, c'était un brouillon, il n'y a pas de souci, mais maintenant, je vais réécrire mon histoire. » Et justement, en t'appuyant sur ton expérience, c'est-à-dire pas en niant ce qui était, mais tout simplement en étant capable, quelque part, d'effacer dans ton énergie et de rejaillir et de faire ce renouveau. Ce qui est demandé là pour ce renouveau planétaire et personnel. Et c'est ça aussi la forme de ton génie, finalement. C'est ce renouvellement. Alors ça peut être vraiment le renouvellement cellulaire, énergétique, le renouvellement psychologique, voilà, tu vois, on est sur l'ADN. Donc on a tiré l'ADN dans les deux jeux. Si tu remarques, dans mes deux jeux, l'ADN est sur le même numéro, le numéro 2. Il y a une logique à ça, que j'explique ici. C'est l'union, le 2, et l'ADN, c'est l'union entre nos deux plans, entre l'énergie et le matériel. Trôné par le cœur, aujourd'hui vraiment, c'est toi qui décides, et tu décides vraiment de façon, parce que là c'est chakra solaire, de façon efficace, déterminée, tu prends position, tu prends ton pouvoir, tu affiches ton autorité de façon décomplexée, vraiment, et tranquille, avec tes valeurs de cœur. Vraiment, tu les pousses de plus en plus en avant. C'est ce qui fait que tu rejoins aussi ta communauté plus facilement. Et j'ai retiré ADN musical. Les gars, ça fait 2 ADN dans le même tirage. C'était même pas la peine d'aller à la partie 1. Mais si, vas-y quand même. C'est toujours plus intéressant d'avoir la globalité. Ton ADN, en fait, il est rare. Parce que, comme tu vois, ce rhinocéros, il est sorti déjà il n'y a pas longtemps. Le rhinocéros, il a failli être exterminé et il a été braconné. Et en fait, ta vie, ça ressemble à ça. T'as été braconné, mais plein de fois. Dans ton énergie, dans tes sentiments, peut-être dans ton argent aussi, dans tout ce que t'avais. Il y avait vraiment ces braconniers qui sont des énergies vampiriques, des énergies qui étaient collées sur toi, des gens, des entités, bref. T'es quand même toujours là. On est là, tu vois, on est là, parce qu'on est cette force de la Terre, voire la partie numéro 1, gardien de la Terre. Donc il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter, honnêtement, et on est déterminé. Et on est toute une catégorie de personnes aujourd'hui à vraiment voir clair. On a une forme de sagesse. On nous a longtemps pris pour des rêveurs. Voilà, ça c'est intéressant. Peut-être depuis ta naissance, on dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, et ta force aussi. C'est toujours été ton allié, mais voilà quoi, tu vois, il y avait l'illusion qui faisait que peut-être c'était pas forcément bien perçu. Là, il y a de nouveau la naissance. Il y a donc cette renaissance de ta force réelle, tu vois. Parce qu'une fois que l'illusion est tombée pour beaucoup de gens, c'est-à-dire à un moment donné, quand eux-mêmes ont traversé d'autres épreuves ou ont vu les choses sous un autre angle, ils se disent finalement, peut-être que cette personne n'était pas tout à fait à côté de la plaque. Et on est dans la compréhension, l'ère de la compréhension. On l'a tiré déjà il n'y a pas longtemps, de la compréhension. La vision, ta vision supérieure rejoint d'autres personnes et c'est vraiment ça, on est encore là-dessus, mais c'est cette abondance, il y a cette abondance qui revient enfin, parce que ta vision que tu avais que tu savais, tu la connaissais au fond de toi, tu savais que c'était là, que c'était par l'énergie, que c'était par plein de choses, par des canaux, etc., etc. On va pas tout débriefer ici parce qu'on se comprend, mais c'est ça qui est en train de te ramener les fruits de la terre. Donc littéralement, si tu ramènes ça, ça ramène à ma première carte dans la partie 1 où tu as le plateau sur la tête avec ces fruits de la terre qui sont en train de distribuer.
Et il y a cette paix. Il y a vraiment cette paix, cet ancrage de paix dans le feu. Il y a un feu qui s'est assagi de ouf et qui en même temps a forgé cette épée. Puisque si tu es familier peut-être de la métallurgie ou tu as déjà vu des forgerons, ben le métal ça se forge dans le feu. Donc ton épée de vérité, elle s'est forgée, et c'est de l'alchimie là dont je te parle. Si tu vas voir le titre de ce conte, c'est écrit, c'est alchimie. On se passionne pour ces principes-là et comment les appliquer dans la réalité ici et maintenant. Donc cette épée, elle a été forgée et c'est toujours cette réponse à une prière, et cette prière c'est faire basculer l'illusion et retourner dans l'être. C'est un appel qui est commun parce que vraiment c'est dans l'humanité, il y a une croissance. Là actuellement il y a une croissance, je vois et j'observe beaucoup de gens et on est encore sur cette abondance qui revient. Mais vraiment même dans mes contacts, les gens que je vois, il y a des gens qui ont changé de métier, il y a des gens qui s'intéressent à des choses auxquelles avant, c'était là un peu, c'est des mystiques, c'est des quoi, tu vois. Bah là aujourd'hui non, c'est normal, tu vois, c'est rentré vraiment dans la société. Avec les portes qui sont grandes ouvertes aujourd'hui pour de nouveaux métiers, pour de nouveaux types d'accompagnement, pour de nouvelles visions, parce qu'on en a besoin, on a tous besoin d'être rafraîchis. Le monde, là, l'ancien monde, il est lourd. Il y a plein de gens qui ressentent ce poids, il était 7-7 quand j'ai dit ça, qui ressentent ce poids, qui ressentent cette crispation, qui disent « mais moi, j'ai plus du tout envie de me affilier à ce système-là ». Donc comment on fait pour se renouveler à titre personnel, et puis comment on va appliquer ça ensemble dans la société, c'est quand même un peu tout l'intérêt du truc. D'abord, il faut que chacun retrouve sa dignité et se sente digne d'être aimé, digne de recevoir, et c'est très important. Pour moi, la dignité humaine, c'est un gros sujet. Vraiment, c'est quelque chose qu'on bafoue allègrement dans la société, à tout point de vue. Laisser chacun être digne, et lui donner des conditions de vie digne, vraiment. Et même si la dignité c'est pas lié à ton argent, c'est pas lié à ton statut, c'est lié à rien d'extérieur, il est clair que on est parfois dans des circonstances de vie qui sont écrasantes et qui ne permettent pas à la personne de se sentir dans sa splendeur, on va le dire comme ça. Donc voilà, on est aussi sur des gens qui savent naviguer habilement dans les flots de l'existence, on n'est pas naïf, on vient pas avec des solutions, oui on va chanter avec des ukulélés sous la pleine lune avec des petits déhanchés, et on va arranger tous les problèmes du monde, je veux dire on n'est pas, on est dans la réalité. C'est des idées fertiles qu'on va amener, parce qu'on a cette vision de tous les mondes, et on vient avec cette vision nous aussi d'arrière-plan. Et on est un petit peu comme cette girafe, ça veut dire qu'on en a dans les pattes. Et on sait attraper les branches les plus hautes, que peut-être d'autres ne voient pas, tout simplement. Parce que imagine, t'as un petit lapin, t'es au sol, t'as pas la vision, c'est normal que t'aies pas la vision. Chacun son rôle dans la nature, et en fait les humains, c'est notre apparence qui est trompeuse, on n'est pas tous pareils. Et en termes de créativité, ça revient encore à ça, à travers la créativité, à travers ta créativité, tu peux développer des idées de génie qui peuvent vraiment servir, le collectif et toi-même d'ailleurs. Porte de la liberté, acceptation, voilà. C'est bon, tu t'es accepté, t'as accepté ton rôle, ta mission, ton être, ton caractère, ton parcours, ton chemin. T'es plus dans la rancune, dans la rancœur, dans la vengeance, dans la réparation. Tout ça, c'est fini. Là, t'es juste en alignement avec ton présent, à dire ok. Moi j'œuvre en fait, voilà, en toute simplicité, à mon échelle, comme je peux, je communique, je dis les choses, je partage, et ça va marcher. Voilà, partie 2, c'est bouclé.